Bonjour, bienvenue tout le monde. Donc tout d'abord, merci aux anciens arrivants et notamment à ceux qui m'ont laissé du feedback, donc qui m'ont fait part de leur ressenti par rapport à l'autre version que j'avais filmée qui apparemment n'a pas du tout fait l'unanimité. Alors pour ceux qui adoraient le fond étoilé, ça fait partie pour moi de quelque chose que j'ai mis dans un petit coffre, dans un petit coin de ma maison où je mets des affaires qui sont justement anciennes et que je garde par affection. Mais vous ne reverrez plus l'ancien fond étoilé parce que du coup, comme je le disais, pour les personnes qui arriveraient ici, il suffit que vous retourniez quelques vidéos en arrière pour voir que j'avais un autre fond, un autre univers, que j'étais dans une autre démarche. Donc voilà, sachez que voilà, j'ai trouvé un autre fond temporaire avant de trouver quelque chose d'un peu plus abouti. J'aimais bien le côté un petit peu voilà chaud de l'or et lumineux du papier blanc. Voilà, c'était la petite parenthèse. J'ai bientôt, là je vais publier les signes au mois, mais d'une autre manière. Ce mois-ci, il n'y aura pas d'extension, mais je vais publier en fait du 1er au 15 et ensuite du 15 à la fin du mois d'octobre. Vous aurez vos horoscopes pour chaque signe avec l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si cette formule vous va et si vous aimez et si ça vous plaît. Que vous dire d'autre? On va commencer sans plus tarder pardon, les énergies de la semaine du 28 au 4 octobre. Donc comme d'habitude, organisation absolument démente. Donc on va prendre, tiens, le quantum pour changer. On va prendre le quantum. Pour les personnes qui voudraient savoir les oracles que j'utilise, tout est dans la barre de description, juste en dessous. Il suffit de cliquer dessus pour accéder à mes favoris, mes oracles favoris. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un d'autre et à me contacter si vous souhaitez un accompagnement, on pourrait dire personnalisé. Alors, c'est quoi les énergies? Alors non, ça c'est d'un ancien tirage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Et oui, c'est vrai que du coup, voilà, j'ai mis apparemment la majorité d'entre vous préférez voir du dessus. Donc je peux comprendre, mais c'était par rapport au son. Donc je vais essayer d'acheter un micro, vous voyez, on va voir ce que ça donne, un petit micro pour le téléphone, pour avoir un bon son. Ok, cela étant dit, on se concentre cette semaine du 28 au 4 octobre. J'entends le mot régénération. Donc il y a une idée d'apparemment d'énergie. Voilà, on nous parle d'augmentation. On va prendre la commitment. Je vais peut-être aller les chercher si elles ne sortent pas d'elles-mêmes. On nous parle de conflit, donc de difficulté peut-être à vouloir s'engager. On va les prendre celle-ci parce que je pense que ça résume déjà bien les énergies de la semaine. Ouais. On va nous demander de travailler. Il y a vraiment une notion de finir ou de commencer un nouveau cycle. Et là, on va vraiment nous parler. J'ai l'impression que ça pourrait autant nous parler sur le plan sentimental que professionnel. On a l'impression qu'on ne mérite pas. On a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. Que... Je vais changer ça de doigt, ça sera plus pratique. Voilà. On nous dit que là j'ai l'impression qu'il y a une sensation de prendre du temps à passer un cap, à passer quelque chose, et en plus en dos de deck on a vraiment cette idée. Je pense que ça doit travailler, c'est peut-être quelque chose de collectif, voilà, qui a pris de l'ampleur et qui s'est transformé en quelque chose peut-être même de global. On dirait que l'argent ou la peur de manquer de quelque chose, que ça soit de la nourriture affective ou de vraiment de quelque chose de l'ordre du matériel, à savoir les finances, on dirait que ça va nous travailler cette semaine. C'est une semaine peut-être où on va devoir trouver des compromis par rapport à quelque chose où on était en conflit avec des gens au travail. Ça va nous demander aussi peut-être, j'ai l'impression, de débloquer un savoir qu'on a en nous, mais qu'on n'a peut-être pas utilisé jusqu'à présent. Peut-être que voilà, on a des capacités, mais on les a pas encore vraiment pleinement exploitées, ou on a des idées de projet, je sais pas. Mais il y a quelque chose de l'ordre de travailler sur soi et travailler sur sa capacité à recevoir ou sur sa difficulté justement
justement à recevoir des choses de la vie. Et là, on sent que c'est quelque chose qui est en rapport avec des croyances limitantes. Généralement, quand cette carte sort, ça va vraiment nous indiquer que ce sont des croyances limitantes sur lesquelles il va falloir travailler. On travaille sur le subconscient, là, ou l'inconscient. Plutôt l'inconscient, d'ailleurs. Et là, il faut trouver des méthodes. J'ai fait une vidéo, j'essaierai de vous la mettre si je n'oublie pas, sur un podcast sur l'abondance pour vous donner des clés que je ne vais pas redire parce que ça serait trop long. Je vous conseille d'aller voir ce podcast et peut-être d'aller trouver sur internet, chercher, peut-être que vous allez trouver justement des personnes qui proposent des choses ou qui vous disent des choses qui vont résonner avec vous, qui vont vous permettre de sortir de cette mentalité de je subis au secours. Là, on vous demande justement de vous repositionner dans votre centre. À chaque fois que tu as l'impression que tu subis quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas aligné ou en tout cas tu ne vois qu'une facette de l'iceberg ou qu'une facette de l'histoire. Là, on va vraiment te demander de te réancrer pour voir où tu en es toi. J'ai l'impression que l'engagement nous parle aussi de pouvoir s'engager vis-à-vis de soi-même. Si au fond de toi, tu as vraiment la sensation que tu peux le mener à bien le projet, que ça va marcher, que ce truc est faisable, et bien il faut croire en toi en fait, il faut croire en tes capacités. Donc là, il y a vraiment une idée de s'engager vis-à-vis de soi-même et de vraiment d'être dédié à quelque chose cette semaine, de se dédier vraiment à quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre comme tarot ? Qu'est-ce qu'on va prendre comme tarot ? Je bug un peu parce que je ne sais pas ce qui serait le plus... Je sais qu'on va prendre ça pour finir parce que je sens que ça va nous aider. Mais alors le tarot, je ne sais pas là. On va prendre ça. Hein. On va rester dans le doré. Hein. L'or. Alors... Ok, celle-là, elle n'aime pas que je les brasse comme ça. Alors, on va pousser ça pour avoir un petit peu plus de place. Alors, pour cette semaine, qui nous parle de travailler sur notre peur de manquer, notre peur de recevoir, notre difficulté à recevoir, les blocages. On va aller voir ça. Donc, on va voir quels sont les atouts et les défis de cette semaine. Alors, on va commencer avec ça. Ah, bon, d'accord. Donc, on nous parle vraiment on entame donc sur la chose qui nous pèse, c'est le 3 d'épée, qui n'est pas une carte très, très, très rigolote et très, très joyeuse dans le tarot. Elle nous parle de retard, de deuil à faire par rapport à quelque chose ou de sentiment de solitude. On pourrait nous parler justement de se sentir très seul dans une entreprise ou dans quelque chose qu'on voudrait faire et on a l'impression qu'on ne va pas y arriver en fait. Ces deux cartes-là se parlent très bien, vont très bien ensemble. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver, mais c'est qu'une impression. C'est qu'encore une fois, je vous parle souvent de les histoires qu'on se raconte, c'est qu'une perception des choses, c'est pas la vérité absolue, mais si tu adhères à cette perception, tu vas la transformer en vérité. Donc là, on va nous demander, c'est très bien que l'as de bâton sort parce que ça, je pense que ça sera dans les atouts. On nous demande d'avoir confiance en nous. Je vous parlais de régénération, ça peut aussi nous parler d'épurer des énergies et des croyances limitantes à travers des activités ou en tout cas des occasions qui vont se présenter, de pouvoir trouver l'origine, la cause du problème et de pouvoir dissoudre ça à la racine. Donc c'est super. Et derrière, on enquille avec un 4 de bâton qui va nous parler déjà, les 4, c'est de la stabilité et de pouvoir vraiment faire preuve justement de bonne intelligence et de pouvoir trouver l'aide dont on a besoin. En tout cas, il y a une idée de pouvoir créer ce qu'on a envie de créer. Donc ne perds pas espoir si tu as l'impression que ces derniers temps, ça a été un petit peu compliqué. Là, avec le 4 de bâton, on va vraiment nous parler de pouvoir créer des choses qui vont pouvoir durer dans le temps et des choses pour desquelles on pourra être fier et qu'on pourra partager avec les autres. Donc ça peut être des capacités, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'amour, de l'attention. En tout cas, il y a une idée de pouvoir partager. Donc j'ai l'impression que d'ici la fin de semaine, si on a réussi à débloquer certaines choses et qu'on a réussi à avoir vraiment les bonnes réactions par rapport à nos comportements pilotes automatiques qu'on a toujours fait, dont on veut se débarrasser ou qu'on veut changer en tout cas, si on ne peut pas tout à fait s'en débarrasser, on va être fiers de nous. Il y a une idée d'arriver à un point
pas un point de non-retour, mais un point où on voit le chemin parcouru et on peut être fier de nous, quoi. Autorisez-vous aussi à être fier de vous. Hein. Ok. On va aller voir du côté vie relationnelle, parce que du coup, ça pourrait nous parler autant du sentimental que du pro. Hein. Donc, on va aller voir au niveau vie relationnelle. Je suis appelée à regarder ce qu'il y a en dessous. Oui, on nous parle de vraiment passer un cap. Donc, c'est une semaine qui va être une semaine peut-être un petit peu difficile à gérer pour certaines personnes. Mais là, on vous demande d'aller plonger dans tout ce qui vous fait le plus peur. Et vous allez vous rendre compte la plupart du temps que si tu creuses bien, la peur, c'est pas c'est pas vraiment le facteur qui t'empêche d'avancer. La peur cache quelque chose sous-jacente. Il y a quelque chose de plus profond qui se sent activé et en danger quand tu essayes d'aller hors de ta zone de confort, on pourrait dire. Ok. Au niveau de la vie relationnelle. On a peur de perdre. Oh. Ah, quand même. Parce que je me disais, beaucoup de deniers, très matériel, très ancré. Donc, c'est intéressant qu'on ait quand même deux reines, qui sont d'ailleurs très complémentaires, à savoir la reine de coupe et la reine de denier, l'eau, la terre. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui peut grandir, qui peut se faire. Là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans l'expectative. On n'a pas vraiment envie de se donner à 100%. On a peut-être envie de prendre la température. Si on a rencontré quelqu'un, on n'est pas sûr de si cette personne pourrait coller. Il y a une idée de méfiance quand même avec ces deux cartes. Il y a quand même une énergie de méfiance où on a envie de se protéger et on a envie de protéger ce que l'on a parce qu'on a peur de perdre justement, d'y perdre au change. Donc là, j'aurais envie de vous dire que il y a un travail à faire aussi de lâcher prise sur le fait de se dire, par exemple, si tu n'oses pas investir pour quelque chose ou que tu te dis je préfère économiser sur ça plutôt que de me faire plaisir et d'aller peut-être me faire un resto, il y a une notion de se dire où est-ce que tu prends des plaisirs dans la vie si tout n'est qu'économie, n'est que garder ce que je possède. Il n'y a pas de place pour l'ouverture, pour grandir en fait. Il n'y a pas de place pour de l'investissement dans quelque chose, soit en toi, soit au niveau matériel. Donc là, évidemment, faites ça raisonnablement, mais il y a une idée peut-être d'être un peu comme le Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, mon précieux. Justement, ton précieux, si tu mets trop de valeur là-dedans, tu vas en oublier l'essentiel en fait. Donc là, il y a quand même une idée de devoir aussi être capable de pouvoir lâcher un peu du lest sur certaines choses. Parce qu'on sent qu'on veut contrôler, et je pense que c'est peut-être ça d'ailleurs, d'où vient une certaine... qui fait partie à un certain degré du problème. C'est qu'on veut contrôler, sauf qu'on ne peut pas contrôler les gens, quoi. Et qu'on ne peut pas contrôler les ressentis des autres. Donc là, on va te demander vraiment de focaliser sur toi, de pouvoir vraiment être connecté à ta propre intuition, à pouvoir aussi faire preuve de dévouement dans tes causes qui t'intéressent, de faire preuve de compassion, mais déjà avec toi-même. Donc voilà, il y a une idée de vouloir être autonome et en même temps d'avoir l'impression de ne pas pouvoir vivre sans quelque chose, alors que cette chose, ou peut-être que c'est une personne, on pourrait très bien faire sans. Ça doit être un plus, ça doit pas être le socle sur lequel tu dois te reposer. Le socle, c'est toi. Ce qu'il y a autour, ce qui gravite autour, ce sont des électrons libres, mais ce ne sont pas des choses qui sont contrôlables. Hein. Voilà. Avec la force, on va nous parler justement de dompter ses peurs, de dompter ses limites, en tout cas la perception qu'on en a. Donc on est vraiment sur un gros travail où le mental va, à mon avis, être très prépondérant cette semaine. On va beaucoup mouliner et là, il va falloir choisir vraiment les pensées auxquelles tu t'identifies, tu t'attaches parce que ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. On lutte avec l'aspect j'ai envie de donner et en même temps mais si je donne j'aurai plus. C'est très prégnant là dans les énergies de cette semaine. Et c'est qu'en donnant que tu pourras recevoir. Donc ça va ensemble, hein, c'est connecté. Ok, on va voir au niveau de la vie professionnelle, parce que ça c'était sentimental, mais j'ai l'impression que tout est très mélangé cette semaine, tout est très lié. Hein. Vie professionnelle. Ah, on nous parle de victoire. Ça, on aime. Vie pro.
des choix, on va faire des choix qui vont être des choix qui vont être des choix porteurs. Je pense que dans certains cas, c'est intéressant parce que c'est une énergie avec le 2 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, on a réussi des choses, on a réussi à faire des progrès ou d'avancer dans le sens qu'on voulait. On se sent vraiment confiant. Mais maintenant, c'est ça le mental qui est en train de venir par la petite porte. C'est un peu comme les Gremlins, quoi. Pour vous donner une image simple, si vous connaissez pas les Gremlins, allez voir le film des Gremlins. C'est ce truc de dualité, c'est ce qu'on a eu aussi avec la force. C'est la journée, c'est tout mignon, c'est tchou, et la nuit, si c'est touché par justement, je crois, de l'eau, ça se transforme en monstre, en truc absolument infâme. Et ben c'est ça le mental. C'est s'il est bien utilisé et il est nourri des bonnes choses, ça va être un magnifique petit gremlins qui va pouvoir t'aider à aller de l'avant, qui sera tout choupinou. Si tu le nourris avec les mauvaises choses, ça va devenir une espèce de monstre qui va essayer de tout bouffer. Donc là, c'est vraiment le mental. Ah ouais, gna gna. Voilà, j'en ai un autre de Gremlins à la maison. Bon, heureusement, il se transforme pas la nuit. Et du coup, voilà, là on nous dit vraiment qu'on a appris des choses, on a pu établir ou commencer à établir des bases, des fondations pour ce qu'on voulait faire au niveau pro, en tout cas les aspirations qu'on avait ou peut-être les objectifs qu'on s'était fixés au boulot. Mais avec le 9 de denier, on nous explique bien qu'on va bientôt arriver au bout. On arrive au bout de parcours, vu qu'on arrive, on termine sur le 10, ça va de 1 à 10. Donc là, on voit qu'on arrive au bout du parcours, et c'est bien ce qui nous est signifié avec le jugement. On arrive au bout du chemin. Et là, un petit peu, chocotte, parce que du coup, qu'est-ce que je fais après? On revient sur cette idée de partage et de générosité. Faites les choses avec le cœur, ça sera jamais du temps ou de l'argent perdu. Si c'est des choses qui sont investies avec le cœur et qui sont faites avec le cœur et en conscience, ça sera jamais du temps perdu. Là, on vous dit vraiment de miser sur le partage et sur le libre-échange, on pourrait dire. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de pouvoir donner et de pouvoir être généreux. D'accord. Bon, bah, le conseil, on l'a un peu déjà là, mais je vais prendre ces cartes-là pour compléter. Alors, le tarot akashique. Alors, pour ceux qui veulent un tarot d'ordre développement personnel, je vous dis foncez. Celui-là, je peux vous dire qu'il est très très clair aussi. Il va au but. Hein. Il fait pas dans la dentelle, mais lui, il est très très pointu. Ok. Alors, conseil pour cette semaine, du coup. Un petit conseil qui pourrait nous aider à passer la semaine le plus sereinement possible. Le chant akashique. On va en prendre une deuxième. Pour toutes les personnes qui voudraient une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. Chemin des inconnus. Très bien. Alors, je vais vous lire ça. Ok. Cette carte révèle que vous avez voyagé sur un chemin que vous connaissez et qui vous indique la voie vers les résultats attendus. Mais il y a deux autres chemins qui ne sont pas aussi évidents. Souvenez-vous que si vous vous contentez du connu et de ce qui vous paraît sûr, vous ne saisirez pas les occasions invisibles qui peuvent venir à votre rencontre. Certaines options peuvent être inattendues et possiblement un peu risquées. Ne soyez pas attaché à votre point au point de les rater. Je n'arrive plus à parler, je suis navrée, je vais la refaire. Cette carte révèle que vous avez voyagé sur un chemin que vous connaissez et qui vous indique la voie vers les résultats attendus. Mais il y a d'autres chemins qui ne sont pas aussi évidents. Souvenez-vous que si vous vous contentez du connu et de ce qui vous paraît sûr, vous ne saisirez pas les occasions invisibles qui peuvent venir à votre rencontre. Certaines options peuvent être inattendues et possiblement un peu risquées. Ne soyez pas attaché à votre plan au point de les rater. Heureusement, au cours de cette phase, vous pouvez explorer les chemins inconnus et prendre avec confiance les décisions qui se présentent. Vous êtes flexible et assez courageux pour marcher à l'ombre. Demeurez attentif, des occasions extraordinaires vous attendent dans les endroits les plus inattendus. C'est ce que je vous disais, chocotte, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on est habitué à quelque chose et là, on sent qu'il faut passer à la suite. On peut noter qu'elle tient un parchemin et elle a carrément un sac de parchemin. Donc, et on voit bien l'idée des chemins, 1, 2, 3.
Donc vraiment, il y a cette notion de choisir. Tiens, je vais peut-être sortir les animaux totems parce qu'il y a beaucoup d'animaux là-dessus. On va peut-être prendre ça. Donc voilà, essayer des choses, ne pas se cantonner à un seul truc. Je n'arrive plus à parler, j'ai la guimauve dans la bouche, c'est dingue. Bon, alors, cette carte-là, des forces akashiques, champ akashique, recevoir cette carte en position droite vous indique que les occasions extraordinaires abondent en ce moment. Donc on nous parle vraiment de saisir des opportunités, hein. Vous pouvez amplifier et accélérer l'expérience en ouvrant les portes aux annales akashiques. Votre énergie vitale fait maintenant écho à la synchronicité universelle et vous pouvez explorer les annales et recevoir exactement l'information dont vous avez besoin et l'énergie qui peut vous aider. Engagez-vous dans cette voie en toute conscience, rédigez vos intentions et demandez l'inspiration. Oui, la bête. Méditez sur le champ akashique et visualisez vos objectifs. L'univers est prêt à disposer, à s'aligner est prêt et disposé à s'aligner sur vos désirs profonds et il est maintenant temps de les réaliser. Alors là, ce qu'il conseille, c'est fermer les yeux et imaginez-vous entrer dans le champ akashique illimité et brillant. On dirait presque que vous marchez sur la voie lactée et toutes ces étoiles se déploient devant vous, offrant leur lumière et leur puissance. Sentez cette force profonde, enflammer vos rêves et éclairer votre chemin. Donc là, c'est la force intérieure, hein. Là, c'est clairement qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui me fait vraiment là rêver, qu'est-ce qui me donne envie de me dépasser, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin. Il y a vraiment une énergie de qu'est-ce que j'ai envie. On n'a pas envie de focaliser sur ce qu'on veut plus, c'est de qu'est-ce que j'ai envie et d'aller vers ça et de lancer les signes à l'univers pour qu'il t'envoie les bonnes choses et les bonnes personnes sur le chemin. Ok, super. Bah écoutez, très bien, hein, très jolies énergies, même si ça peut être un petit peu peut-être un peu délicat par moment, mais je pense que c'est quelque chose qui va nous pousser à nous dépasser un petit peu, hein, à nous bouger un peu les fesses, c'est bien. Je vais prendre celui-là. Non, je vais prendre celui-là. Parfois, vous savez, je pense que j'aurai l'occasion de faire un podcast là-dessus, mais il y a vraiment cette notion de... Parfois, on se dit qu'on aimerait des choses, on laisse de côté, et puis on ne sait pas trop comment, on se rend compte a posteriori, on fait leur bilan, on prend un peu de recul, et on se rend compte que tout est à peu près arrivé, mais pas du tout comme on avait prévu. Ben voilà, c'est un peu ça. Il faut laisser les choses se faire, et oser se laisser surprendre aussi. D'ailleurs, je vais noter ça. Oser se laisser surprendre. C'est un bon moyen de le voir, je pourrais dire. Alors, au niveau de l'animal cette semaine. Le panda. Pour ceux qui me connaissent, j'en parlais, c'était les énergies de quoi? D'octobre. Moi, je sentais le panda, il est sorti ici. Et celle-ci, on va la prendre. Donc le panda nous parle de créer un espace sacré bien à vous dans votre maison ou sur votre lieu de travail. Ou peut-être dans votre voiture si vous voulez mettre un petit peu nettoyer et changer de la déco ou ajouter quelques petits bibelots, quelques petites pierres ou des choses comme ça. Là, j'ai l'impression que c'est une bonne période parce que je relie avec les énergies de l'automne que j'essaierai également de mettre. Énergie automne, que j'essaierai également de mettre. Ouh là là, je vais pas réussir à moi lire, si on va y arriver. Énergie automne. C'est la période pour les personnes qui veulent peut-être un petit hôtel pour les ancêtres ou de vraiment avoir un petit espace à soi. Ça peut vraiment être un truc de, je sais pas moi, 15-20 cm, mais ou sur une boîte quoi, mais où on peut mettre quelques grès, quelques bibelots qui nous permettent de nous reconnecter avec notre partie sacrée, ou pour les personnes vraiment qui, c'est dans votre croyance, les déités, voilà, les ancêtres, de pouvoir vraiment connecter avec eux, surtout en période là où on va arriver de l'automne et de Halloween, du coup du Saiman, je sais pas comment on dit. Alors, le morse. Dans l'état actuel des choses, restez vigilant en toutes circonstances, prêtez attention aux signes et aux présages et laissez-les dicter vos choix, au cas où on n'avait pas bien compris. Donc là, vraiment, écoute les signes de la vie parce que ça pourrait être gros comme des pancartes, mais si t'es pas réceptif ou réceptif, ça va te passer sous le nez, hein. Donc les yeux grands ouverts et vraiment prêtez attention à des choses qui peuvent paraître insignifiantes mais qui auront leur importance, hein.
Ça peut être entendre quelqu'un parler dans le magasin à propos d'un truc au final qui répond à ta question, de voir des messages écrits, des pubs ou des trucs et tu vas dire ting et vraiment ça va faire tilt. Donc voilà, restez vigilant et gardez les yeux ouverts parce qu'il y a plein de bonnes choses qui pourraient venir vers vous, mais il faut les voir. Il faut être prêt à les voir, il faut être dans l'état d'esprit. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup parlé et j'ai dit l'essentiel. N'hésitez pas évidemment à vous abonner. Et moi, je vous retrouve pour les énergies là de la pleine lune du 1er octobre. Portez-vous bien d'ici là. Et n'oubliez pas, vous avez toujours votre libre arbitre. Alors choisissez en votre âme et conscience.